Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve ce soir. Nous sommes le mercredi 8 janvier. Alors, je pensais vous tourner la vidéo sur le budget lundi. Mais nous avons eu par chez nous de grands vents. Notre abri de jardin s'est envolé. Donc en rentrant, voilà, Thierry avait, on va dire, d'autres soucis à régler. Hier, j'étais au bureau. Le temps de rentrer, ça faisait tard. Journée pas forcément au top. Au boulot, hein, pas moi, hein, c'est le boulot. Mais bon, c'est pas grave, on passe au-dessus. Donc voilà, donc là j'ai préparé à nouveau, j'avais déjà préparé, mais j'ai fait le point pour essayer que ce soit le plus clair possible. Et en même temps, que ça ne prenne pas trop de temps, parce que c'est la première fois que je vous présente mon budget, notre budget bien sûr, à Thierry et à moi. Donc, on va y aller de suite. Nous sommes au mois de janvier. Alors, généralement, je clôture ma semaine le vendredi, mais parfois, je vais faire les courses le vendredi soir. Pour éviter la corvée du samedi, on a autre chose à faire. Donc en fait, j'ai décidé donc de commencer la semaine le vendredi. Donc notre semaine, elle a officiellement commencé, notre première semaine du mois de janvier, il y en aura 4, a commencé vendredi dernier. Je vous ai filmé le remplissage, je l'ai mis de côté parce qu'en fait mon but en commençant la chaîne et en vous faisant les vidéos, c'est de vous les faire dans l'ordre chronologique pour que vous puissiez comprendre notre histoire budgétaire. Voilà, j'aime bien raconter des histoires et c'est comme quand je fais de la photo, je dis, je me balade, je vais prendre telle et telle chose en photo et en fait il faut que mes photos racontent l'histoire de ma balade, tout simplement. Donc on a fait la présentation, on a vidé les défis de 2024, voilà, pour tourner la page sur 2024. On a fait la répartition dans les épargnes ensemble. Je vous ai remercié et je vous remercie toujours toutes et tous. Aujourd'hui, là, ce soir, nous sommes sur la chaîne 568 abonnés. C'est énorme. Merci. J'ai que des commentaires gentils, de motivation, de soutien. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez su, et beaucoup lui ont souhaité, c'était l'anniversaire de ma petite sœur. La facture doit payer, je ne l'ai toujours pas faite, mais c'est noté, ça va être fait demain. Donc, je vais utiliser cette année le budget planner d'Aurélie. Par contre, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Donc, pour l'instant, j'ai imprimé les premières pages, puisqu'Aurélie a la gentillesse de me le faire. Donc pour l'instant c'est mon travail, c'est pas le sien, voilà. Tout simplement. Alors je vais prendre les pages qu'il me faut, il m'en faut 2, voilà. Et chose très sympathique qu'elle a mise à disposition, et ça je l'ai déjà fait, je me le suis mis en marque-page, c'est pour les dépenses CB. Donc là j'avais un achat Amazon, il est déjà passé d'ailleurs, un petit achat Amazon 16,24. Ça va être mes dépenses personnelles. Alors, oui. Je l'ai noté en rose. Si ça ne se voit pas bien, je vais le changer. Et par contre, j'ai fait un achat, c'est une erreur de ma part. Je voulais payer au comptant. Et en fin de compte, sans faire gaffe, c'est parti en 4 paiements. Voilà. Donc, je sais, et le deuxième, du coup, il est fait aussi. Donc, je sais qu'en février et en mars, j'aurai à nouveau les 2 autres paiements. Par contre, je crois que je peux payer en anticipé. Donc, je vais voir si je le fais ou pas une fois que j'aurai fait correctement mes comptes. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Ça, ce genre d'accessoires, moi, je l'ai mis en marque-page. C'est très bien aussi, par exemple, si vous avez un chèque. Vous avez payé le médecin par chèque, et vous mettez votre chèque médecin, et vous mettez la somme. Comme ça vous permet de suivre. Donc ça, c'est pas mal. Ce petit marque-page, voilà, pour noter ce qu'il y a.
Je vous le montrerai plus tard parce que je viens de le recevoir aujourd'hui. J'ai reçu une commande que j'ai faite sur Temu. Absolument pas de collaboration, je vous le dis tout de suite. Ce genre de site, c'est des sites sur lesquels je n'allais jamais, 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 jamais. Quand je me suis lancée dans la méthode, j'avais commandé sur Amazon. J'avais essayé de voir chez Cultura, mais ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Mais quand j'ai vu, après les prix sur les sites comme Temu, AliExpress, Chine, etc., j'ai vu la différence avec Amazon. Ben, j'ai dû me résoudre à commander chez eux. Je fais de temps en temps des commandes, voilà, des petites choses pour la maison, pas trop de gadgets, mais surtout pour, en tout cas, du budget. Et là, j'avais besoin d'enveloppes, enfin bon, d'accessoires, de petits porte-clés. À l'occasion, je vous les montrerai. J'ai pas prévu de faire un haul, je sais pas si c'est le genre de choses qui vous plaît. Donc voilà, j'ai pas prévu. Nous commençons. Alors, donc, je me suis pris, hop, ça, c'est mes petites notes. Je me suis pris un support, ici. Alors, au niveau des revenus, donc Thierry, une précision importante, les revenus, je les mets toujours à la centaine inférieure, c'est-à-dire qu'il est à 2600 et des poussières, je mets 2600. Moi, je suis à environ 1450, je me compte 1400. Je vous explique dans un instant pourquoi. En réel, il a eu, là il a eu les 2600, moi j'ai eu plus. Pourquoi? Parce que j'ai eu une partie de mon 13e mois. Je touche 90% de mon 13e mois fin novembre et les 10 points des restants, je les touche fin décembre. Donc j'ai eu 1514. Mais je ne compte pas au réel, même si la paye est tombée. Pourquoi? C'est ce que je fais depuis 14 mois à cause du tabac. Voilà. On paye ce qu'on a payé. On met nos enveloppes pour pouvoir vivre. Très bien. Là, depuis à peu près, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, oui, juin, juillet, on commence à mettre des épargnes en début de mois. Néanmoins, il y a ce tabac que je n'arrive pas à chiffrer. Si, je peux chiffrer, bien sûr, je peux chiffrer. Mais je n'arrive pas à l'écrire sur noir sur blanc. Je ne veux pas. Pour moi-même, hein, attention, moi. Je ne veux pas le mettre noir sur blanc. Voilà. Après, peut-être que justement, il aurait fallu... Non, je ne veux pas le mettre noir sur blanc. C'est-à-dire qu'on paye ce qu'on a payé. S'il reste de l'argent à tirer, s'il me reste de l'argent, on se débrouille avec. Voilà comment je fonctionne pour l'instant, en espérant que ce soit là du provisoire, vu notre engagement, vu nos démarches actuelles. Voilà, j'espère que ça va être du provisoire, tout simplement. Donc ce mois-ci, pareil, il n'y a pas d'enveloppe tabac. Officiellement, ça n'existe pas. On est d'accord. Au niveau, donc, j'ai pas précisé, même si c'est, ça date d'il y a quelques jours. Nous sommes une famille de 3. Donc, il y a mon mari, mon fils qui vit encore avec nous, qui a 23 ans, et moi. De manière régulière, il y a la petite amie de mon fils qui passe 10 jours, voire une semaine, selon si elle travaille ou pas avec nous. Donc, en fait, je préfère prévoir un budget pour 4 adultes. Voilà. Je prévois ça, je préfère que d'être juste quand elle est là. Et il est hors de question que j'accueille mal ma belle-fille, c'est hors de question. Tout simplement. Donc voilà, officiellement nous sommes 3, mais nous sommes 4, avec plaisir. Alors, donc du coup, le prêt immobilier. Le prêt immobilier, j'arrondis au-dessus, les centimes, 1114. On a un deuxième prêt
Alors, ce deuxième prêt consiste en quoi? Nous avions fait un prêt pour l'achat d'un véhicule et nous avons fait, on va dire, un prêt travaux parce qu'on avait envie de pouvoir commencer des choses en arrivant dans la maison, sachant qu'on n'avait pas d'épargne, pas de finances. Donc du coup, lorsque j'ai repris le budget en main, donc du coup en octobre 2023 pour commencer la méthode en novembre 2023, j'ai vu avec le banquier, on a réuni les deux et nous sommes à 427. J'avais fait les totaux. Non, ce serait bien, mais non. Plus les 427. Voilà, ça fait, en arrondissant, ça fait 1541. Sinon, en fait, ça fait 1540,01. Donc, voilà. Alors, au niveau des charges fixes, quand j'ai étudié nos comptes, je suis remontée sur les 6 derniers mois. On était en octobre. Donc, j'ai pris septembre, août, juillet, juin, mai et avril. On conseille au minimum de checker tous ces relevés de compte sur les 3 derniers mois, minimum. Et dans les 3 derniers mois, il y avait les vacances, les grandes vacances. Et on a accueilli ma soeur, mon beau-frère, mes neveux, mes nièces. Donc on a consommé pas de façon normale, entre guillemets. D'accord? Donc du coup, c'est pour ça que je suis remontée sur les 6 derniers mois. Et chose simple, sans vous relever, par exemple, je fais mes courses à Leclerc, Intermarché. Voilà, j'avais une feuille de brouillon, je mettais courses et je notais toutes mes dépenses. À la boulangerie, même à la boulangerie, je payais en carte bleue. Hein. Je notais. L'essence, je notais, etc., etc. Donc voilà comment il faut faire. Après, moi, j'ai fait une moyenne. J'ai commencé avec la moyenne basse de chaque mois, pour chaque catégorie, pour mes enveloppes. Et surtout, pour les charges fixes, j'ai vu et renégocié, résilier des contrats, des assurances, etc. Donc, assurance maison. En arrondissant, nous sommes à 32 €. L'assurance maison, elle est à la banque. Lorsque nous avons fait notre prêt immobilier, même si nous aimons beaucoup notre conseiller bancaire, il nous a dit qu'en prenant l'assurance maison à la banque, que si on voulait faire un jour un remboursement anticipé, on n'aurait pas de frais de dossier. Je lui ai quand même dit, Monsieur Lefebvre, si je vous rembourse, si nous vous remboursons par anticipation, c'est qu'on a gagné au loto. Dans ce cas-là, les frais de dossier, ce serait cadeau. Bon, on a quand même pris l'assurance maison. Par contre, j'ai rendez-vous ce week-end d'ailleurs, samedi matin, à la GMF, parce que j'aurai un taux logiquement plus intéressant. Enfin, un montant plus intéressant. Frais bancaires, je compte 21 €. Alors, 21 €, pourquoi? Il y a le compte commun, il y a mon compte perso, il y a le compte perso à Thierry. Et comme nos enfants sont tous, on est tous dans la même banque, du coup, le fils de Thierry, la fille de Thierry et mon fils ne payent pas de frais bancaires. Et sur nos comptes communs non plus. Ça veut dire qu'en fait, pour 21 €, c'est les frais de notre compte commun, de nos comptes perso et des 3 comptes de nos enfants. Tout simplement. Donc, en fait, on fait faire, entre guillemets, des économies à nos enfants. Donc, 21 €. GMF. Alors, GMF, donc du coup, GMF, ça c'est pour Thierry. 33 €. Il était dans une autre assurance avant, il payait plus de 46 €. Je l'ai rapatrié à la GMF avec moi. Et comme ça, eh ben, on a pu faire dessus quand même une belle économie. Pour moi et autres, entre guillemets. GMF, moi c'est... Je vais jeter sur le côté, pardon, 60 €. Dedans, il y a quoi? Il y a l'assurance de la Clio. Parce qu'en effet, j'ai une petite voiture, une Clio, qui va être celle de mon fils lorsqu'il aura le permis, si il a enfin une date. Il y a l'assurance de la C5. Thierry, c'est une C3.
Il y a l'assurance aussi famille, si nous arrive un accident grave, voilà, il y a une invalidité, une aide, etc. Donc, tout est regroupé dedans. Pourquoi la GMF? Parce que, je vous l'ai dit, ah non, c'est la vidéo d'après. En fait, je suis agent à la CPM, je travaille à la Sécurité sociale. Nous sommes assimilés fonctionnaires et on a des prix préférentiels pour les assurances, tout simplement, et j'ai vu une grosse différence. Voilà, impôt foncier. Nous sommes dans un tout petit village de 300 habitants, 61 €. La box internet. Alors, la box internet, j'ai changé il y a en septembre dernier. Nous sommes repassés chez Orange parce qu'il y a un commercial qui nous a offert, enfin, qui est venu proposer une offre super intéressante parce qu'en fait, le village est passé à la fibre et c'était, comme il m'a dit, la fin du déploiement. Donc, super intéressant. Nous étions chez Free. Et en fait, j'ai 2 mois, on a 2 mois offerts. On a payé le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois sont offerts. Donc la box, là, je ne compte rien, sinon elle sera à 29,99 €. Les portables, même sur les portables, basculer chez Orange parce qu'une offre aussi très intéressante, on est à 10,99 € pour les 3 portables, donc je compte 33 €. NJ, NJ, je compte 119 €. Sachant que nous avons un poêle à bois, comme je l'ai déjà dit. Alors, là, j'ai fait une séparation parce que ça, c'est sur le compte de mon mari, AMV. Pour ceux qui connaissent, c'est une assurance pour les 2 roues. Mon mari a voulu renouer il y a quelque temps en arrière avec ses premiers amours. Il s'est acheté une mobilette qu'il a, voilà, qu'il a entretenue, réparée, repeinte, etc. Bon, là, elle est en mauvais état. Il n'est pas là, hein. Ça lui ferait mal au cœur de le dire. Mais néanmoins, il paye quand même une assurance. Il doit l'arrêter, je ne sais pas, mais c'est toujours pas fait depuis un an. Ensuite, la partie en bas, c'est sur mon compte à moi, Netflix. Alors pour l'instant, je suis encore à 13, je compte 14, pardon. 13,49. Mais faut que je vois pour la baisser, pour baisser, pardon, cet abonnement, sachant que les filles ont dit que la version avec pub, bah, en fait, il n'y a pas autant de pub que ça. Donc, pourquoi pas. Là, j'ai une... Et en plus, je compte le mettre sur la carte du compte commun. Pour l'instant, c'est sur mon compte. Mais comme ma carte, elle arrive à échéance, elle va être renouvelée au mois d'avril, ma CB. Donc, après, je ferai la bascule sur le compte commun. Mais pour l'instant, c'est sur mon compte que ça passe. Assurance décès, Leila. Donc, j'ai pris une assurance décès il y a quelques années maintenant, je dirais 3-4 ans. Ça, c'est pour couvrir mon fils. Donc, je suis à 12 €. C'est 11 € de poussière. Mutuelle Enzo. Enzo, ben, lorsqu'il avait un contrat, ben, il avait une mutuelle, hein, puisque c'est une obligation que l'employeur fournisse une mutuelle à son salarié. Là, il n'a plus d'employeur actuellement, donc je lui ai pris une mutuelle à la banque, à la caisse d'épargne. Comme c'est mon fils, je lui ai pris le forfait le plus haut, qui vient d'augmenter, et par contre, il a pris 4 €, donc je suis à 44 € par mois pour Enzo. Voilà. Ce qui est déjà passé, le prêt IMO, il est déjà passé. Le prêt, il est déjà passé. Et j'ai aussi l'assurance maison qui est déjà passé. L'AMV qui est déjà passé. Et Netflix qui est déjà passé. Voilà. Je peux mettre les montants réels, mais moi, je les mets, c'est pour mieux checker sur mes comptes ce qui passe. Mais à force de les faire, voilà, à force de les faire, je connais les montants presque tous à la virgule près. Voilà. Donc ici, au niveau des charges fixes, nous avons un total de, en arrondissant, 389 € pour les totaux.
Allez, on met le si. Voilà. Ici, charge variable. Charge variable, je vais mettre mon essence. Alors, j'ai la chance de faire 4 jours de télétravail. Je vais une journée sur site. Par contre, entre chez moi et le site, il y en a pour 60 km. J'aime conduire, ça ne me gêne pas du tout. J'adore conduire même. Sachant que ce mois-ci, j'ai des rendez-vous médicaux qui sont à peu près entre 20 et 25 km de la maison. Allez. Normalement, je mets 100 € d'essence par mois. Mais là, je me suis dit, avec 3 rendez-vous qui arrivent à partir de la semaine prochaine, je vais consommer plus. Donc, j'ai mis 150 €. Et ça, mon essence est en virtuel. Il n'y a pas de pompiste ici. Donc, c'est en virtuel. Et pour gérer mon essence, je le mets sur mon compte Boursorama, que j'ai ouvert comme beaucoup, grâce au bonus, au parrainage boosté. D'ailleurs, il y a une nouvelle offre là qui vient d'apparaître. Et pourquoi je mets mon essence sur Boursorama? Parce que Boursorama, la carte est gratuite, il n'y a pas de frais de banque, à condition de faire au moins une transaction par mois. Et forcément, je vais au travail, je me déplace, je dois mettre de l'essence, je mets au minimum de l'essence une fois par mois. Donc, je ne peux pas oublier, ils ne peuvent pas prendre de frais. Si on oublie d'utiliser sa carte Boursorama un mois, ils vont nous prendre 5 € de frais. Si votre compte est à 0, ils ne peuvent pas prendre. Par contre, faites attention, le jour où vous mettez de l'argent sur le compte, ils peuvent très bien prendre ce qu'ils n'ont pas pu prendre. Mon LDDS, là, je l'ai ouvert aussi sur Bourso. Je vous l'ai montré dans mon classeur personnel des épargnes. C'est mon défi de blush budget. Et donc, j'ai mis un virement permanent en place de 10 € pour être sûr que je me mette au moins 10 € par mois sur mon compte. Donc, l'essence, j'ai dit, c'était du virtuel. Le LDDS, forcément, c'est du virtuel. 2025, je vous ai expliqué que l'an dernier, j'avais fait le défi. 2024, chaque jour de paye, première chose que je fais, je mets mes 10 € sur LDDS et je mettais mes 24 € par mois au jour de paye. En fait, comme on ne pouvait pas du tout épargner en début de mois, je me suis dit, ce sera toujours ça de gagner. Cette année, je vais faire la même chose. Donc, et c'est déjà fait, hein. Ils sont déjà faits. L'essence est déjà virée sur mon bourseau. Le LDDS, c'est déjà fait. Et les 25 € sur mon LDDS bourseau aussi, c'est déjà fait. Thierry, cette année, on va repartir sur de bonnes bases. Il va mettre 25 € sur son compte Boursorama. Il ne l'a toujours pas fait. Je vous le dis, ça fait 3 fois que je lui dis. Après, je peux le faire, hein, j'ai les codes, il n'y a pas de souci. Mais bon, je lui dis de le faire. Et là, bien évidemment, pour le défi 2025, ce sera le défi d'Aurélie. Donc, que je vais mettre dans mon classeur. Par contre, je ne vais pas le mettre en double. Je ne vais pas le faire pour Thierry et moi. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, je vais le mettre dans mon classeur personnel. Thierry, il n'aura pas de tracker pour lui. Mais voilà. Au niveau de la synthèse, je vais voir comment est-ce que je vais faire ça. Puisque, comme je vous ai dit, on paye les charges. On met en place les enveloppes mensuelles pour vivre. On a commencé à mettre quelques épargnes en début de mois. Et à cause du tabac, après, entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut de ce qui reste sur son compte. Donc, c'est pour ça que la synthèse, là, je ne la trouve pas pertinente dans notre cas. Hein, attention, hein. C'est vraiment dans notre cas par rapport au fonctionnement, là, tout de suite, de ce mois-ci. J'espère que le mois prochain, voilà, qu'il n'y aura plus de tabac. Voilà. Alors, ensuite, nos enveloppes. Alors, voilà les enveloppes. Je ne mets que celles dont j'ai besoin. Je peux en avoir d'autres, mais là, c'est celle dont j'ai besoin ce mois-ci. En course, je vous disais 150 € la semaine. Et pas de 5e semaine. Donc, on est à 600 € pour le mois. Divers.
pardon, une précision. J'ai une carte ticket restaurant. Thierry en avait une avec son ancien employeur. Avant, du coup, avec les 2 cartes ticket restaurant, j'étais à 120, 130 € la semaine. Comme notre chère belle-fille vient de manière régulière quand même, et quand il nous manque, enfin on n'a plus la carte déjeuner de Thierry, voilà, des fois ma carte est bien rechargée, comme ce mois-ci je crois que j'ai eu à peu près 212 €, mais le mois dernier, bah, en fait j'avais 100 et quelques, parce qu'il y a eu des congés, etc. Donc voilà, en fait ma carte ticket déjeuner, elle est là, je m'en sers pour faire les courses, donc au minimum 25 € par semaine, voilà. S'il y a plus et que je veux faire plus, entre guillemets, d'économie ou faire, je ne sais pas, du stock ou quoi, mais en tout cas, je ne compte pas sur ma carte ticket déjeuner pour mes courses. Voilà, c'est ça mon raisonnement, tout simplement. Je ne compte pas dessus. Donc c'est pour ça que je pars quand même sur 150 €. D'hiver, alors d'hiver, nous, ça va être la boulangerie et l'agriculteur, parce qu'on a un agriculteur pas loin. Fruits, légumes de saison, il n'y a rien de mieux, je suis très contente. Donc je prévois, et donc la boulangerie, le pain, bien sûr, je prévois 20 € par semaine. Donc nous sommes à 80. Imprévu. J'ai mis en place cette petite enveloppe imprévue sur les conseils, voilà, des budgéteuses, mais moi je ne prévois alors que 10 €, comme beaucoup d'ailleurs, hein. Souvent, c'est une enveloppe que je ne dépense pas. Les fois où je l'ai dépensée, c'est notamment quand il y avait une enveloppe au travail pour un pot de départ, etc. Voilà, faire un cadeau. Voilà, je l'ai pris. Mais souvent, c'est une enveloppe que j'arrive à garder et c'est tant mieux. Mais ça peut servir. Même un petit cadeau imprévu, on est invité chez quelqu'un, on veut prendre, je sais pas moi, une bouteille de vin, un gâteau, enfin 10 € un gâteau, il ne va pas être gros. On est d'accord, mais voilà. Donc, elle bouge rarement, mais ça peut arriver. Boucherie. Boucherie, comme je vous l'explique dans la vidéo suivante, au remplissage, c'est au mois. Pourquoi? Parce que j'ai gardé la même boucherie que lorsque nous étions à l'appartement, c'est-à-dire que pour y aller aujourd'hui, il me faut 35 minutes. Ça ne me gêne pas du tout, hein. Des fois, j'y vais le samedi matin, voilà. Au retour, après, je fais mes courses, etc. Généralement, j'y vais 1 à 2 fois dans le mois. C'est aussi sur ma route pour rentrer du travail. Donc, des fois, quand je vais au bureau, bah, hop, je rentre dans la ville où est ma boucherie. Et je rentre à la maison. Donc, généralement, c'est 1 à 2 fois le mois, ça dépend. Tout simplement, je mets 150 € dedans. C'est une boucherie arabe. Avant, j'achetais beaucoup de viande, il y a plusieurs années, avant le Covid. J'achetais beaucoup de viande en supermarché, aucun problème. Sauf qu'à un moment donné, j'ai vu que la qualité s'était dégradée et les prix ont augmenté. Et comme j'avais l'habitude d'aller toujours dans une boucherie pour faire mon couscous, d'acheter la viande chez eux, eux, la qualité s'est pas dégradée, ils n'avaient pas augmenté. Quand il y a eu le Covid et on a vécu ce qu'on a vécu, c'était très compliqué de trouver quelque chose en super hypermarché, vous en souvenez peut-être. Donc du coup, j'ai pris l'habitude, du coup ça va faire 5 ans là quand même, oui, 5 ans au mois de mars, que j'ai l'habitude de faire mon plein maintenant à la boucherie. J'en suis très contente, cette boucherie-là, ça fait plus de 14 ans que j'y vais et j'en suis vraiment très contente. Rapport qualité-prix imbattable. Action, bah oui, comme tout le monde, Action. C'est une enveloppe pour moi. Je mets 30 €. À Action, j'achète pas mal le liquide vaisselle, les pastilles à vaisselle, les produits voilà, ménagers, les éponges aussi. Voilà. Donc, ça va être notamment pour du produit ménager. Après, pour mes petits loisirs, entre guillemets, que j'ai commencé. Si jamais, on n'a pas besoin non plus de produits pour les sols tous les 4 matins, oui, je vais prendre dans cette enveloppe. Si jamais il n'y a plus, je vais prendre avec mon argent personnel, tout simplement. Promo, 30 € pour le mois aussi. Là, j'ai carrément copissé Aurélie. Hein. Oui, copissé, c'est joli, copissage.
J'aime bien ce mot-là. Je l'ai inventé, je crois. Je sais pas. Promo, donc 30 € depuis qu'il n'y a plus les grosses promos. Hein. Bon, soit ça nous a mis un coup au portefeuille. Il semblerait que c'est pour les petites sociétés, les PME, qui travaillent pour les grands groupes pour ne pas qu'elles soient prises voilà, à la gorge lorsqu'il y a des grosses promos et que les grosses marques leur mettent une pression de fou pour réduire leur marge. Il paraît que c'est plus équitable. Donc pour les PME, ben on va y croire en tout cas. Voilà, donc si je trouve quelque chose d'intéressant comme le café ou des fois les pastilles lave-vaisselle, il y a des promos très intéressantes et voilà, des fois je prends celle en grande surface au lieu de prendre celle d'Action. Celle d'Action, je prends quand même la marque. Hein. Mais bah, en plus, la vaisselle est tout neuf. Donc voilà. Donc promo. Si c'est pas dépensé, généralement, je mets dans le stock alimentaire ou dans le défi qui va avec. On verra ça. Sortie resto, c'est une enveloppe qu'on a mise en place très tardivement en 2024. Voilà. Au mieux, j'ai ma carte ticket déjeuner. Pardon. Au pire, et on ne se fait pas plaisir. Donc là, je prévois 50 € pour le mois. Santé, 20 € pour le mois, pour ce qui pourrait ne pas être remboursé, qu'on a besoin d'aller en pharmacie. 20 € du mois, si jamais ce n'est pas dépensé, c'est 20 €. C'est simple, elles vont direct dans l'épargne santé. Ça passe pas par la case défi, direct épargne santé. Voilà. Ça aussi, je crois que j'ai copié ça à Aurélie, il me semble. Alors, pour nos épargnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le défi 2025 de Thierry. J'ai mon défi 2025 et j'ai Blush. Donc oui, ce sont des défis. Oui, ce sont des défis que je mets en épargne. Je pourrais mettre directement 25 € et je ne fais pas de défi. Mais voilà, le défi, c'est ludique, ils sont beaux, ça motive et ça permet d'avoir une traçabilité également. Donc ça, moi je les mets en épargne, puisqu'en effet ce sont des épargnes. Donc là ce sera l'épargne de Thierry. Et ça, voilà, c'est la mienne. Justement, aux épargnes, donc je le répète, on a pu mettre très tardivement dans l'année, d'accord, juillet à peu près, des épargnes en début de mois. Donc, si on n'a pas en début de mois, pour ceux qui commencent, ce n'est pas grave. Au début, on va tâtonner, on va changer les montants des enveloppes, etc. Ce n'est pas grave. La méthode est adaptable à tout moment. Il faut l'adapter à soi, à sa composition de famille, à son mode de consommation, à ses revenus. On n'est pas obligé de faire des épargnes en début de mois. Là, je parle bien sûr pour ceux qui ont des petits revenus. Hein. Ce n'est pas grave. Là, on peut, parce qu'on sort de la tête de l'eau, les comptes ne sont plus dans le rouge, on est d'accord. Régule, du coup, c'est 100 €. Régule, comme je l'ai dit, c'est pour le moment Régule NG et la facture d'eau. Mais j'ai décidé, je veux vraiment avoir une épargne eau pour plus que ce soit dans Régule. Donc, il faut que je refasse mon support. Je ne sais pas, dans la semaine ou ce week-end, je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce que j'ai d'autres choses de prévues au niveau des vidéos. Et donc, voilà. Mais pour l'instant, voilà. Alors, et fonds d'urgence, voilà. On met 50 €. Par contre, chose très importante pour les épargnes, là, c'est moitié-moitié. On ne fait pas au prorata. Ça veut dire que je vais prendre, oui encore, 50 € à Thierry. Je vais le mettre sur mon compte et je vais prendre 50 € à moi, donc 100 € et je vais le mettre sur le livret. Fonds d'urgence, je vais lui piquer aussi 25 € sur mon compte et je vais prendre 25 €, donc 50 € qui iront sur mon livret pour le fonds d'urgence. Voilà, comme j'ai expliqué. Donc là, je le mets bien. Oui, on a... Oh, j'ai pas fait mes totos, pardon. Eh bien, la boulette. Ah oui, ça, c'est son nom, ça.
C'est son nom quand quelqu'un fait une bêtise, voilà, une petite erreur, mais quelque chose de pas méchant. C'est la boulette ou bouboule. C'est mignon, hein, je le précise. Si je dis bouboule, c'est que c'est mignon, je vous jure que c'est vrai. Donc voilà comment ça se passe. Juste une précision que je n'ai pas donnée. Les 1000 € avec le plafond des cartes, puisqu'on a la carte du compte commun, la carte de Thierry et ma carte, j'ai aucun problème pour retirer les 1000 € en début de mois. Donc je ne retire pas à la semaine. Mais ceux qui ont des plafonds bas, à ce moment-là, c'est retirer à la semaine. Voilà. Là, par exemple, la première semaine, si je retirerai à la semaine, je vais prendre 460 €. Je ne suis pas obligée, par contre, de retirer les 150 de boucherie tout de suite. Hein. Peut-être que je peux mettre 100 au début de mois si j'ai besoin de faire un gros plein. Et puis plus tard, je mettrai 50. Ça peut être une idée. Ici, 150, ça fait 180. 180. 180. 180 x 3, plus les 460. Et on est bien à 1000 €. Voilà. Donc, soit vous êtes plafonné au niveau des retraits, vous faites retrait à la semaine. Si vous avez des grosses enveloppes, eh ben, étalez-les, tout simplement. Ou soit vous pouvez retirer. Donc, moi, je sais que je retire en début de mois 1000 €. Alors, je vous rassure, hein, je retire et je rentre direct à la maison. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça fait, pour ceux qui vont commencer, ça fait bizarre hein, d'avoir tout cet argent en espèces. Ça fait bizarre. Eh bien, challenge, le défi 1K d'Aurélie. Alors, on passe au défi d'Aurélie, qu'elle a eu la gentillesse de m'offrir, donc, quand elle est venue à la maison, fin novembre, le défi 1K. Donc, on va essayer d'économiser 1000 € en une année. Ce défi est particulier, puisque il y a des petites cartes. Donc, une face, c'est à gratter et comme c'est noté au budget, donc on va l'intégrer au budget. Là, c'est un challenge pour nous parce que, je vous l'ai déjà dit, on a mis très peu d'épargne en début de mois l'an dernier 2024. Et donc, il y a une autre face où il faut rajouter une autre somme aux économies qu'on fera dans la semaine. Donc, du coup, monsieur est avec nous, n'est-ce pas? Bonsoir à toutes et à tous. Juste pour faire le grattage, puisque il va falloir que je prenne des sous sur son compte pour le défi. Ah, moi, je gratte pas. Allez, c'est toi qui décides. Voilà. Allez, première carte de l'année. €25. Non. 50 € pour le premier mois. Très bien. Alors, du coup, mon stylo. Pour l'instant, on aura 50 € que je vais retirer très prochainement. Et donc, 0, 1, dépôt, plus 50, 50. Et donc, aux économies, pendant le mois, il va falloir qu'on mette 25 € supplémentaires. C'est une question? C'est pas un dépôt, c'est un retrait, ça. Non, je vais le retirer de ton compte. C'est ce que j'ai dit, c'est un retrait. Mais on le dépose dans nos économies D'accord, ça me du défi. Tout simplement.
Allez, on va laisser monsieur tranquille. Il va vous dire au revoir. Bonne soirée à toutes et à tous. Et bon courage. Et bonne vidéo. Alors, petite coupure. Je vous reprends avec donc notre challenge de cette année. Ça va être le challenge et c'est le défi prioritaire de cette année 2025. Donc voilà, Doc Thierry a gratté et nous avons 50 € à mettre au budget. Donc, j'ai mis à jour le tracker et j'ai déjà noté au dos. Voilà, dépôt de 50 € qu'on mettra sur cette enveloppe. Je gratterai mieux la pastille. Et donc, du coup, ici, voilà, nous avons 50 €. Alors, pour moi, là, tout de suite, comme je vous ai dit, notre semaine, nous sommes aujourd'hui mercredi 8, notre semaine a débuté samedi 3. Et bien sûr, j'ai déjà retiré cette somme-là. Donc, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo, le remplissage. Donc ça, je ne l'ai pas retiré. Nous sommes d'accord. Ça, ce sont des virements que je dois faire. Par contre, ceux-là, je ne les ai pas encore faits. Donc, je vais les faire. Le défi, je vous l'ai dit tout à l'heure, 25 €. Mon LDDS de 10 €, pour moi, c'est fait. Mon essence, c'est fait. Il manque juste le 25 € à tirer. Là, tout de suite, pour aujourd'hui, moi, j'ai 50 €. Je vais mettre ici. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. On est d'accord? Vous comptez ça, plus ce que vous avez retiré. Si vous faites des épargnes, nous, c'est virtuel. Là, je ne vais pas les retirer. On est bien d'accord. Donc, ça va être virtuel. Et là, c'est du virtuel aussi. Donc, normalement, j'aurais dû retirer 1000 plus 50. J'aurais dû retirer, allez, 1050 pour que ce soit clair pour tout le monde. Là, c'est pareil que la synthèse de tout à l'heure. Reste sur le compte, je ne vais pas le remplir. Pourquoi? Parce qu'il y a encore, pour l'instant, de la cigarette. Oui, il y a la cigarette électronique. Et nous avons donc, à la fin du mois, un rendez-vous, comme je l'ai dit, dans un centre ou un institut, la Zéro Stop. Donc, ce qui va nous rester, et là c'est sûr, hein, c'est sûr, ce mois-ci, il va nous en rester sur nos comptes respectifs. Il va nous en rester le Lazérostop. Déjà, on a pris une formule en duo. Ils sont gentils, ça fait 180 €. Il est un peu tard, il est 22 h passé. 90 € chacun. C'est ça. Oui. Non, c'est 90. Et si on prend en duo, c'est moins cher. Oh, oui, on va compter 80. Je compte 100 € chacun, peu importe. Donc, pour l'instant, je ne fais pas le reste sur le compte. Voilà. Quand je ferai le reste sur le compte, ce sera sur mon compte. Je vous le dis tout de suite. Mon mari travaille dur, il est courageux. Moi aussi, hein. Moi aussi, je vous jure que c'est vrai que ça existe. Il y a des gens qui travaillent dur à la Sécu. Je vous jure que c'est vrai. Bon. Pardon. Donc, reste sur le compte. Voilà. Moi, je vais faire un cahier en plus pour bien checker ce que je dépense. Thierry, il lui reste de l'argent sur son compte. Il fait ce qu'il veut avec. Il travaille dur, comme je disais. Je ne veux pas fliquer mon mari. Il fait ce qu'il veut avec. Peu importe. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas retomber dans le rouge. C'est tout. On va croiser les doigts. C'est que le début, hein, c'est précaire, en fait. Hein, on est d'accord, c'est encore fragile. On a mis en place de bonnes habitudes. Il faut les garder, voilà. Et continuer à avancer, tout simplement. C'est ce qu'il faut. Tout se fait petit à petit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout simplement. Il faut, par contre, quand vous commencez, voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien étudier votre budget. Essayez de faire le tri
de négocier, de résilier des contrats. Tout simplement. Assurance, plateforme de streaming, autres, Internet, etc. Ça se renégocie, ça change, je l'ai fait. C'est la première fois que je le fais, hein, je vous le dis. Tout simplement. Donc, vérifiez son budget au mieux pour pouvoir au mieux mettre en place ces enveloppes en espèces. Je vous l'avoue, de préférence, surtout au début. Après, si vous êtes à l'aise et vous voulez faire du virtuel, pourquoi pas. Mais au début, faites en espèces. On voit l'argent, l'argent est dans notre main. La CB, en plus avec le sans contact, on ne voit rien du tout. Si vous ne faites pas vos comptes le jour, avec des paiements CB, ce sera foutu. La méthode, vous n'arriverez pas à la suivre. Parce que vous n'arriverez pas à suivre votre budget tout simplement et donc vos dépenses. Voilà pour ce budget. Comme la vidéo va être à peu près en 3 morceaux, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. J'espère avoir été claire là-dessus. Mais j'ai pas fini. Bravo Leïa. Encore une boulette. Ben non. Comment on fait au prorata? On est d'accord? Je ziote là sur le côté, je vois mon support que j'ai préparé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter cette vidéo sur le budget. Là, j'ai détaillé, parce que voilà, c'est la première fois que je vous le présente. C'est la première fois que je le présente à quelqu'un. On est d'accord? Et ce que je vais faire dans la foulée, c'est que je vais faire les calculs au prorata. Mais je ne vais pas le mettre dans la même vidéo. Faut pas que ça vous fasse une vidéo trop longue. Moi, j'aime bien les vidéos longues. Mais là, ça fait beaucoup d'informations, je pense. Surtout avec la deuxième partie. Les calculs au prorata. C'est pas compliqué. Mais voilà, c'est une mécanique mathématique qu'il va falloir prendre. Tout simplement. Alors, je vous dis à plus tard.